Ça va beaucoup trop loin pour moi. C'est contre mes valeurs que je suis en train de faire, c'est contre ce que je suis, c'est contre tout, mais au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire. Je fais ça sur cette chaîne YouTube. Elle ne sera pas monétisée ni sponsorisée cette vidéo et je m'en servirai pas de cette chaîne YouTube. C'est uniquement pour mon droit de réponse. Ce matin, je suis allé déposer plainte et j'ai aussi pris un avocat. Il a levé la main, il m'a étranglée, il m'a soulevée à ça du sol. Je me rappelle juste de pleurer, j'arrivais plus à respirer, j'étais là. Et il m'avait mis la main comme ça et il me disait dis-le encore, tu vas voir. Il me disait mais genre, je me souviens j'arrivais plus à respirer, je voyais, je regardais ses yeux et c'était plus lui. Ilona et moi, on a une relation toxique, ok, mais ça n'a jamais été une femme. Elle m'a mis des tartes, elle est venue sur moi, j'ai des limites, j'ai une patience, je l'ai repoussée. Parce qu'au lieu de me dire mon Dieu, il m'a je m'en vais, c'est pas normal. La seule chose que j'ai fait, c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je regardais Pamela, je lui disais, Pamela, il va me quitter. Pamela, il voudra plus de moi, je lui disais. Je voulais pas qu'il me quitte. Mais par contre, il y a un truc qu'elle a oublié de parler, elle a dû omettre. J'ai le plancher orbital cassé, le nez cassé, parce qu'elle m'a balancé un iPhone en plein visage. Ce jour-là, on s'embrouille. Je vais sur le canapé, je regarde un match de foot. Elle m'a balancé un iPhone, plancher orbital cassé. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais pardonner dans la nuit. J'ai dit sur mes réseaux qu'elle n'avait pas fait exprès. Mais je vous mets au défi de pas faire exprès, de passer un iPhone à quelqu'un et de lui enfoncer le plancher orbital et de lui casser les petits os du nez. Si ça, c'est pas de la je sais pas ce que c'est. Et en même temps, le test, et là, je remarquais enceinte. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, j'en veux pas, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et là, il était trop content. Julien, son plus grand rêve, c'était d'avoir un enfant. Et du coup, trop content, oui, on va avoir un enfant, c'est trop bien, machin et tout. Et je lui dis, mais je le veux pas cet enfant. Ça allait pas. J'étais pas heureuse. Si vraiment t'avais vécu cet enfer et que je t'ai laissé partir des milliers de fois et c'est toi qui es revenu me voir, va porter plainte. Vraiment, si t'as vécu de misère, va porter plainte. Si je suis un monstre, va porter plainte. Pourquoi tu ne l'as toujours pas fait? Et alors d'aujourd'hui, tu en fais une vidéo YouTube, tu en fais un show, tu fais des montages, tu te maquilles, tu prends le temps de faire les choses. Tu préfères gagner de l'argent, monétiser cette vidéo pour parler de ce sujet, qui est très grave, au lieu d'aller porter plainte et commencer par ça. Et en fait, quelques jours plus tard, je fais une fausse couche. Dû sûrement à du stress et je pense le destin. Ouais, j'ai des excès de colère, bien sûr, mais ça reste verbal. Et je te réponds comme tu me réponds. Tu m'envoies ça, je te renvoie ça. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas intelligent de ma part. Et quand on s'embrouille dans un coup pour pas que ça aille trop, il y en a un qui devrait se mesurer. Et si je suis le plus intelligent, bah, j'aurais dû le faire. Et des fois, bien sûr qu'on s'est dit, on a eu des échanges verbaux qui sont horribles. Mais c'est ça, bien sûr. Et des fois, j'en étais la cause. Et ça partait de moi. Moi aussi, j'ai des torts. Moi aussi, je suis pas parfait. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est d'avoir levé la main sur Ilona. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas du tout élever un enfant avec quelqu'un d'aussi instable. Je me retrouve enceinte à Saint-Tropez, seule, sans rien. Heureusement que son ami Yanis m'a ramené le lendemain à Aix chez Ambrine. Non, j'étais toute seule à Saint-Tropez, quoi, toute seule. Je suis allée chez Ambrine et j'ai dit à Ambrine que la première chose que j'avais pensé, c'était d'avorter. Je m'en suis jamais remise à l'heure d'aujourd'hui de ça. C'est à partir de là où je lui ai jamais pardonné, en fait. De dire que t'as perdu les enfants à cause de moi, à cause d'excès de colère. Ilona, il y a un truc que t'as pas dit aux gens, c'est qu'à 18 ans, t'as eu une grossesse extra-utérine. Donc t'as tout le temps un risque de faire une fausse couche et de perdre cet enfant. Et jouer de ça et dire que c'est de ma faute, tu n'as pas le droit aussi. J'ai pleuré pendant des jours et des jours de devoir aller avorter de cet enfant, de devoir perdre l'enfant, de subir tout ça alors que je l'aime et qu'à chaque fois j'essaye de le pardonner. Deuxième chose, elle a avorté sans me le dire, sans demander mon consentement, sans rien demander. Ok, c'est peut-être elle qui porte l'enfant, mais on est deux. Cet enfant, c'est un enfant, tu le choisis, tu le fais à deux. Donc si tu décides d'avorter, tu aurais dû m'en parler. Ça, c'est un truc qui a brisé quelque chose entre nous. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu confiance en toi. Parce qu'il faut savoir que Julien, il avait eu son procès. S'il n'avait pas été là, il serait allé en prison. Et en fait, j'ai fait tous les papiers avec son avocat pour pas qu'il aille en prison. Et du coup, il devait avoir un bracelet électronique. Et moi, il m'avait demandé de ne pas passer mon permis parce que, soi-disant, d'après l'avocat, si tu as ta femme qui est enceinte et sans permis, tu as le bracelet moins longtemps, voire pas du tout, puisque tu dois t'occuper d'une urgence grossesse au cas où, etc. Donc, quand j'apprends à l'heure d'aujourd'hui qui dit à certains et à certaines personnes que si on s'est séparés, c'est parce que je l'ai laissé tomber parce qu'il allait avoir le bracelet, en fait, c'est quand même très drôle de contourner les vérités comme ça et de me faire passer à longueur de temps pour une méchante. C'est vrai que pendant 9 mois, j'ai eu un bracelet l'année dernière. Ça a été compliqué, mais c'était pour une affaire que vous connaissez tous, qui date de 2014. Ça fait 9 ans maintenant. Qui date de 2014. J'ai payé ma dette. J'ai eu un bracelet pendant 9 mois à la maison. C'était une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. Je vous dis la vérité, j'ai pas eu le courage. Pour plusieurs points. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Il y en a qui me prennent même pour un exemple. Donc à quel moment je vais afficher ça
sur mes réseaux sociaux. Je n'ai pas été un exemple en 2014, j'ai fait des bêtises, j'en ai payé ma dette, j'ai préféré vous cacher ça. D'une, c'est moche, de deux, je suis pas fier de ce que j'ai fait. J'avais honte d'avoir un bracelet, moi-même je me sentais sale, je me sentais pas bien avec ça, j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. À l'heure d'aujourd'hui, je suis libre de tout mouvement, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, Julien me doit 100 000 euros, 80 000, qu'il m'a volé sur une société. Il me doit le fait que j'ai les huissiers parce qu'il ne paye pas son loyer depuis 4 mois et que le bail de sa maison est à mon nom. Elle n'a jamais payé mon loyer. Jamais. Regardez, je n'ai plus de montre. J'ai laissé ma montre en gage. J'ai donné ma montre au propriétaire en gage qui vaut beaucoup plus que ce qui reste à payer pour cette maison. Donc il n'en a plus rien à voir avec cette maison et elle n'a jamais payé le loyer. J'ai dit, il me fait une reconnaissance de dette de 80 000 euros de tout ce qu'il me doit parce que aussi, il me doit le fait que dans l'ancienne maison à Vintabrin, qu'on avait la grande maison avec la cheminée orange, il a jamais payé le loyer, c'est moi qui payais le loyer. Je n'ai pas fui en quittant mon compte Instagram. Suite à sa vidéo, il y a eu tellement de signalements que pour l'instant, il est en suspens. Je pense le récupérer un jour et je l'espère. Parce que si sur des mensonges, on arrive à me faire sauter mon compte où il y a 2 100 000 d'abonnés et que ça fait 10 ans que je travaille sur Instagram, qui est une de mon unique source de revenus avec mon image. Si tu essayes de détruire tout ça, d'inciter les gens à la haine parce que c'est la conséquence de ta vidéo, suite à tes propos où tu mens et tes accusations très très lourdes. Oui, moi je veux continuer ma vie, je veux que maintenant, voilà, vous savez tout. Maintenant je veux reprendre ma vie à zéro, je veux redémarrer, je veux plus rien avoir à faire avec lui, il est bloqué partout sur les réseaux sociaux.